Bienvenue à tous, bienvenue sur Fastaf. On est à notre montagne préférée ici avec la belle vue. Au départ donc de Loudanvielle, le track walk de Loudanvielle. On va voir un petit peu ce qui passait. Ils annoncent une belle semaine. On en parlait quand même avec Phoebe, un peu des orages qui s'annoncent déjà. Donc à voir, on va voir ce que ça va donner. La piste, c'est la 4e année maintenant. Donc ça veut dire que c'est bien tassé. Donc ça peut changer la donne par rapport aux années précédentes. On embarque pour ce track walk. Let's go. Salut, c'est Raoul et Emmerich Schneeberger. Venez rouler avec nous dans la région d'Haute-Midi et découvrir le versant suisse des Portes du Soleil. Allez Phoebe, il faut hésite pas. What did you learn? Couteau, cuillère, tasse. Ah ouais, c'est utile, c'est des trucs Yeah. Fourchette, just food. bouilloire. 400. Bon, that's all your French. I'm trying to learn like a word a day. Ah, pretty good. Yesterday was chouchou, which is like a hair bubble. So what do you learn French because you know that you're gonna be faster? Like because French are faster, what's the point? Maybe I can like learn some little like secrets from them. Yeah, maybe I can just start like listening in, learn the secrets of how to go fast. So. Well, let's see the secret. Let's see the track, and I hope it's gonna be good weather. So I guess it's gonna be a good week. I think so. Yeah, it might rain and race there. Really. Yeah, no, don't talk about that. Maybe I hope so. Tu veux que je te montre comment on appelle un Irlandais? Regarde, t'as vu? L'Irlandais il reconnaît le bruit du corbeau. Donc, du coup, Chris Kilmurray, t'es scotché au vélo ou quoi? Ouais, Chris Kilmer est scotché. On Ouais, attend scotché. on attend Je de. suis pas entraîné, je suis pas scotché, ça va, t'inquiète. D'ici 3 mois, on verra ce que ça donne. Hein. Il dit toujours ça. Bagarre, hein. On Ok. fait Triple Crown. On fait le Montée, descente, 3 vélos, on verra ce que ça donne à la fin. C'est vendu. Téléspectateurs, ils sont prêts, hein? Ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Hein. Track walk de Loudanvielle, je Ouais. le disais juste avant, 4e année. 4e année, ouais. Ce ouf, qui hein. marque- Même piste, hein. Même puis on n'a pas fait grand chose pour le moment, mais ce qui marque beaucoup la chose, c'est que le sol a l'air beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui vient rouler, du coup le sol Ouais. est dur, donc ça va forcément accélérer. Mhm. S'il pleut, du coup ça va être plus glissant. Donc, Au début, au moins, ouais. est-ce que c'est ça qui va changer la piste, le fait qu'elle vieillisse et que du coup elle est plus fraîche comme à l'époque? Ouais, c'est un peu comme les Hogans maintenant. Ça vieillit, c'est tassé de ouf par endroit. Là, à plus basse, j'ai l'impression qu'ils ont changé quand même quelques trucs Ouais. et c'est moins vite, moins direct. Quelques virages de plus, quelques appuis de plus. Donc oui, c'est un truc qu'on connaît bien et c'est pas pire parce que ça fait un peu comme le Formule 1 et les autres sports où tu reviens exactement sur la même piste. Mm. Tu as ton donné, tu as tout ce qu'il faut et c'est cool. C'est vraiment une piste avec 2 parties, la partie en haut un peu plus plat et la partie en bas clé, beaucoup plus raide, qui tombe beaucoup plus mais qui va beaucoup plus vite, d'une façon très technique et défoncée, même si la piste globalement elle est facile. Pour gagner ici, c'est quand même chaud et je pense que c'est une belle piste. Hein. Dernière petite chose, on va découvrir cette piste. Cette année, on va lancer un nouveau truc, on va appeler ça un petit peu, on n'a pas trouvé de nom, peut-être un bingo ou je sais pas quoi. Ouais. On va te demander un numéro entre 1 et 132. Ouais. Et donc ce sera le dossard d'un athlète. Et du coup, on va chercher qui c'est, le numéro que tu vas nous donner, et on va aller l'interviewer pour voir dans la semaine. Ça nous permettra de découvrir des athlètes qu'on n'a jamais forcément trop vus. Ok.
donc il ne faut pas choisir la 1 ou la 25. Ouais, bah Puis toi, le tu que je connais les connais, ouais. numéros. J'aurais dû demander à quelqu'un qui connaît pas les numéros par cœur. On fait un classique, on fait 66. 66 Ouais. Bah, 66, on sait qui c'est. Andreas Kolb. Ah, c'est Andy Kolb. Mais oui. Donc, Non, on change de personne. Il connaît pas les. 80. 80 Un. Ah, 81. 1, ouais. Ok, allez, on y va pour 80. Voilà. Et puis déjà, ça va creuser un peu plus. Waouh. Vous avez personne d'autre à interviewer là? Il n'y a que moi? Waouh. Non mais je peux pas toujours être là Pour sauver l'histoire. Faut que tu trouves d'autres trucs là, je peux pas toujours... Non, mais c'est parce que là, on a un truc à te dire. Je rigole. Tu sais ce qui se passe ici demain? Ici demain, Ouais. il y a des recos de la course, non? Non, mais si, ça va vite ici. Ah oui, oui. Et du coup, cette année, on a repris notre radar. Mais non, Ouais, on va se mettre là demain, genre l'après-midi, quand vous commencez à être chaud, pour savoir quoi qui passe le plus c'est vite. quoi qu'on gagne? Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait gagner? On fait gagner un t-shirt Fastaf. Ah, celui qui est le plus Ah, je rapide. suis trop chaud, voilà. Vas-y. Là tu vas voir en haut là, du coup j'ai bien repéré là, en haut hop, tout droit, Ouais. dans l'herbe. Là on ne freine pas, je pense que je vais mettre un petit coup C'est de là, pied. c'est vraiment le point le plus rapide, c'est vraiment au take-off. C'est Oh, vraiment où ok. tu quittes le... Vas-y. Je vais le dire à Nathan Pontbian aussi, parce qu'il ça peut être un client là aussi. Non, on lui dit pas, comme ça c'est moi qui gagne. Ça va, Flo? Ça va, Jorge? Jorge de la Vega? Don Quijote. Donc, j'ai allumé ça. Ouais. Está bien, Jorge. Muy bien, muy Eh, bien. el país está no... Está cerca, ¿eh? está cerca, hein? A l'entrecôté. À l'autre côté, voilà. Del col, del passa. Alcohol. Bon, I have so many questions for you. Oh, wow. Whoa, whoa. One by one, First then. question is, how's the team going? I mean, it was good in Korea. Mhm. And now it's Loudanvielle. It's like a place you like to come with the team, or? Yeah, for sure. I mean, team is doing well, and obviously it's great to be on the first European round. Let's say, for sure, South Korea was a tricky one for everyone, for all the teams and every rider. I guess it was foreign land. Let's call it like that. Yeah, it's stoked to be on the first round of the European rounds and Get the truck out. And... yeah. Like it's way more knowledge here, and it's way easier to work with one rider actually, because South Korea with only one rider, Yeah. having only one rider information, let's say like GoPro stuff and line choices and all that, is pretty tricky. Yeah. But here that we basically been racing for several years, we know mostly everything is going to be just fine tuning. Let's say it's not like figuring out everything from zero, so it's good. Yeah. It And did the team train here? Because we saw in the winter, we saw so many people on Instagram and that came here to train, even like in the spring. Mm-hmm. Did Mondraker came here, and do you think it's good to let the tracks open to train, or does it make an advantage for people compared to people in New Zealand, for example? Or Well, it really depends. The problem with this winter, like, well, starting from the beginning, we did not come this year here for testing, like we did last year, Yeah. but we did not this year. Like, it's true that for us, it was a bit tricky, like trying to plan in advance the testing and that, and having like a really rough winter season, like with tons of snow. I live just a couple of hours from that's here in why. Andorra, Yeah. and we had a crazy winter. Like snow-wise was insane. So it was really hard to predict. Like we started the winter with a lot of snow, so coming here and making the call of coming here for testing with 1 month in advance was not a possibility. And more now that we got a rider in California and a rider in New Zealand, so it's even trickier to organize something with time enough. okay. So we did not come this year. We came last year. I think it's good that they keep these kind of tracks open. I think nowadays it does make a little difference, but it also depends on the riders. Like I don't think it's gonna play against Pinky not coming here Yeah. through the winter. Yeah. I because- think we're gonna ask him then. He's a bit far now, but we're definitely gonna ask him. Thank you, Jorge. Sure. And then we follow you on the track. Hein? Yeah, let's go. Du coup, le fait que la piste, c'est la 4e année qu'elle a travaillé
qu'elle soit... Hey, you Frenchies, it would have been nice. It would have been nice for you guys to do a bit of work on the track. Yeah? I don't know if that was your department. I'm living too far from here. Ah, I'm you like, French, dude, it's your department. But it actually, the top is fast as French. yeah, The top is fast. you remember 8 French guys in the top 15? Watch out for Sunday. Ouais, je disais que du coup c'est la 4e année que la piste, donc donc j'ai vécu 4 années de course. Il y a beaucoup de monde qui vient rouler ici parce que ça se prête bien avec la partie basse qui est moins enneigée, donc on peut accéder plus tôt. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est que l'herbe elle s'est creusée. On arrive, donc au début on avait la terre fraîche les années précédentes, et puis là au fur et à mesure on a de la terre qui, donc, comme on disait tout à l'heure, plus en plus compacte, et surtout on a ces cailloux qui commencent à sortir, on touche vraiment le fond là du sol. Et là, on en parlait tout à l'heure avec Rory Mondraker, c'est qu'il va falloir faire attention aux crevaisons parce que ça va aller de plus en plus vite. Les athlètes n'ont jamais été trop perturbés ici parce que c'était assez lisse. Et là, vraiment, on voit que ça change. Le tracé, là, ce virage-là, c'est exactement le même que les années d'avant. Mais du coup, le fait qu'il y ait ces cailloux, là, ces grosses pointes qui sortent, qu'on ne peut pas sortir, elles ne vont pas se sortir, et du coup, ça va être assez chaud. Là, il va falloir être beaucoup plus méfiant. D'habitude, c'était des endroits où ils pouvaient presque se reposer. On a vu au live des endroits où ils relâchent les doigts, ils respirent. Là, il va falloir qu'ils soient focus, vraiment, absolument partout. Augmenter l'intensité de la concentration dès le départ de la piste. Voilà, ça va faire encore des différences sur le bas. Donc c'est intéressant de voir comment ça a évolué. Moi, ce que j'ai hâte, c'est surtout d'aller voir en bas, dans le raid, de savoir que là, comment ça évolue. C'est arrondi tellement que ça a été roulé. C'est fou, hein. Attends, il y a Michos, on va lui demander. Salut les pocos. Ça va, Michos? Ouais, ça va. Ça va. Tu tombes super bien parce que tu étais en train de parler de la piste qui travaille, qui vieillit, et du coup que j'étais en train de dire que là il va falloir commencer à faire attention, alors qu'avant ici c'était juste en mode on y va à bloc. Là tous les cailloux et tout, là les crevaisons sont quand même vous guettent un peu, non? Ouais, c'est sûr que la piste elle date de 2023, elle commence à s'user. Puis là, dans des conditions poussiéreuses comme ça va encore plus sortir. Mais c'est encore pas. Il n'y a pas de zone de freinage sur l'eau. Mais il y a des sacrées pointes qui sont quand même. Bonnes pointes, mais on ne devrait pas trop bloquer les roues. Et... Bon, je préfère rien dire parce que c'est un coup, est-ce que ça m'arrive? Bon, ok, on va éviter le sujet. Mais on va éviter les cailloux, quoi. Voilà, on va éviter les cailloux. Et ça va, t'as l'air un peu malade, je te sens. Je suis un peu... C'est les allergies. Ah, c'est les allergies. Okay. Ouais. Bon, ça va. Chier. Ça va. On parle un petit peu d'orage, de pluie. Est-ce que toi, tu préférais l'avoir sec ou plutôt sous la pluie, cette piste? Bon, sur la pluie, je préfère, ça ralentit un peu tout le monde. Parce que c'est devenu un peu une autoroute, cette piste. Enfin, on va voir ce qu'ils ont fait sur le bas. Mais ouais. Je suis venu là avant la Corée, un mois avant la Corée. Et c'était une autoroute, quoi. T'as des difficultés, mais ça va un peu trop vite à mon goût. Parce que là, autant le haut, ça va vite, mais c'est presque fait pour. Ça se fait bien, mais c'est vrai que le bas... Même le bas, dans la pente, c'est plein gaz maintenant. Ouais. Ce serait bien de rajouter un peu de dévers, un peu de technique. Des enrochements, des trucs un peu à sauter. Non, pas forcément les enrochements, mais il y a de la belle pente, du beau terreau, et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec des dévers, sans forcément rajouter des trucs artificiels. Bon, ok, merci Michos, on te laisse tranquille avec toutes les herbes là, tu vas aller pouvoir te rouler dans l'herbe là pour tes allergies, et on va voir ce raid puisque c'est là vraiment qu'on va aller voir. Merci Michos. Every year we talk about this one, like should we jump, not jumping? Yeah. Do you think at the end it changed, like, because it's just at the end it's just like 5 seconds of the race? That's gonna be... I don't think it really wins the race. Like last year no one hit it, like you can go around it pretty fast, but it's just a really hard one. I mean, I've never done it, but it's a hard one. Like you're coming in the blind lip and you really have to land in the sweet spot, and plus the wind. Yeah, normally I'd leave it up to Ronan, the Pioneer, or something like this, and then show me the GoPro footage and tell me how to do it, but now I'm by myself. It makes it a lot harder. So yeah, and also Ronan, well, I remember once Ronan like land in the fence and stuff like that, you know? Yeah, he's all go for it, and he's super helpful with that because he just does it first, and you're like, okay, I'll just do that, but now I have to do it by myself. But if you have to do it, you have to do it, and we'll do it, but plan now is not to do it, but if it's faster, we'll do it.
So you said like teammates really when you you normally have two teammates, yeah. but so you just said like teammates really push you at Well, some point. You can also bank off of them like so hard in South Korea for me, like without having any teammates. Like I realized like how useful they are, and like following each other and like, oh, like what do you do here, and like the whole first day of practice I was finished and I was like, I have no idea what I'm doing, and like Oh really? yeah, so that's super important. I mean, good thing we've raced this track a couple times, Yeah. and we've kind of learned from South Korea like what we need to do now. But yeah, it's definitely a lot harder being an only rider. Like you kind of it feels like there's so much more to do by yourself. Yeah, and I mean you got like friends. You've been into other Yeah, team, yeah. and then do you also ask other friends of the fact that you are in a different team? It's hard to. I mean, I do, but I also don't like feel super comfortable just like drop a hand behind like someone. Like some people don't like that. Like Yeah, at least your teammates, like you like, hey, like can I follow or something like that. So you kind of just like, I don't know, it's just weird to. And Ronan is so good because he practices like I practice like super fast. Some people don't practice that way, so you can kind of get like a false perception of like speed, and like it kind of messes you up sometimes. So I sometimes just prefer not to follow anyone, but yeah, I definitely miss them. All right. So a message to Ronan, come back. Ronan and Ollie. And Ollie both come back soon. Yeah. We need you there. Exactly. Thank yeah. you so much. Yeah, yeah. Good luck. 666 and race for a couple of races. C'est bon là? C'est tout ce que tu vas me dire, toi? Ouais. Bon, ça va ou quoi? Et ouais, nickel. Tu te régales? Ouais, je me régale. Ouais, c'est trop bien. En France. J'avais besoin d'un jeune parce que là-bas il y a des cailloux et, et ça fait peur. Où il y a des cailloux et pas de cailloux là. Non mais en vrai, genre ça se défonce de ouf. Ouais, ils ont pas trop refait quoi, mais Toi ça te plaît? moi j'aime bien. Ouais. Au moins c'est déjà défoncé, on sait que ça va bouger un peu, mais pas plus que ça quoi. J'ai vu ils ont essayé de mettre un peu De la chaux. ouais, un peu de chaud là-haut. Ouais. Parce Je sais que- pas si ça va faire grand chose. C'est plutôt pour faire joli, je pense. Et tout à l'heure on parlait, j'ai posé la question à l'ancien, à Rémi Thirion, je vais poser la question à toi. Ouais. Ils annoncent un peu des orages et machin, tu préférais que ça pleuve ou que ça pleuve pas par rapport à la piste qui est quand même béton maintenant? Ouais, si ça pleut, que ça pleuve dès le début quoi. Pas juste pour la finale quoi. Ouais. Ce serait chiant quoi. Mais après on peut pas savoir. Ouais, non, c'est sûr. Mais le pire combo, c'est genre là vous faites entraînement sec et que Ouais. ce soit au final que ça pleuve genre juste votre training le matin quoi. Ça ce serait chiant. Ouais. Même si ce serait au training, ce serait bien, mais que à la finale, ce serait le plus chiant quoi. Qu'on Si- prenne le départ et qu'il commence à pleuvoir quoi. Et là du coup tu te régales d'être en élite maintenant? Et ouais, moi je me régale. Je kiffe. Et du coup j'avais une autre question. Est-ce que tu regardes donc forcément tu regardes, là t'as fait donc 6 en Corée. Ouais. Est-ce que du coup tu regardes quand même les temps des juniors? Le petit côté genre, tu sais, il y en a avec qui t'as couru l'année dernière encore, qui sont encore en junior. Tu regardes ou pas du tout? En Corée, je te mens pas, j'ai pas regardé. Comme il abandonne ça! Comme il abandonne ça! C'était la première pour ça. Ok, donc là tu regardais quand même. Là je regarderai, ouais. Tu te souviens de ton temps l'année dernière ici? Ici, 3-17, ouais je crois. Ah, c'est bien, il est bon. Ouais, ça va, il est bon. Tu vois, c'est un bon, on peut le garder. Bon, on te laisse descendre la Ouais. piste. Nous, avec Thiel, on reste là, on va faire un goûter. Ouais, on va faire une pause là. Il fait un peu chaud. Eux, ils disent tu peux pas aller vite, t'es obligé d'un peu. T'es entre les deux, tu freines pas. Moi, je dis que c'est chaud, quoi. Ça te met dans une espèce. Déjà, faut que tu tournes. T'es en aveugle de ouf. Genre, même en étant à pied au bout, tu vois, tu vois pas le. Tu vois pas le bout du creux, quoi. Ça s'est bien creusé. Avant, ça faisait vraiment ce dôme, tu vois. Et là, on voit vraiment que ça a fait du passage, donc. Ça drop sacrément quand même. Et puis surtout, t'arrives quand même bien milieu de piste. 13e poste, donc t'es fatigué. Tu t'es mis un gros impact dans ce droite là qui est beau, ils l'ont bien refait pour le coup celui-là, mais après il va faire des trous d'1,50 m de haut, donc tu vas faire... Et là t'attaques le raid. C'est là. C'est vraiment le départ du raid, c'est là. On le voit du bas du coup là, je sais pas si c'est plus parlant, on voit Roré justement et Pinky qui sont en haut. D'ici, c'est dur à filmer de rendre vraiment, mais vraiment il y a ce côté aveugle, vraiment ce côté un peu surplomb, et surtout on voit bien la récep qui s'est creusée. Là pour le coup ils l'ont pas du tout travaillé, il y a vraiment déjà les trous de freinage, il y a des mauvais trous là-bas qui sont creusés. Alors peut-être ils ont quand même dû retirer quelques racines qui devaient être un peu mauvaises, mais la partie où on atterrit elle est
c'est pas beau quoi. Genre là, on en est à discuter pour essayer d'éviter les trous de freinage déjà. Donc ça le rend vraiment vraiment technique. Donc ben voilà, il faut qu'ils arrivent à s'adapter. Mais en vrai, c'est chaud. Et puis, y a dans cette ornière, il y a cette petite gravette qui est là, plein de petits cailloux qui ont coulé un petit peu. Donc, le grip n'est pas incroyable. Le grip ne va pas s'améliorer s'il fait 30 degrés tous les jours comme ça, avec les passages. Donc, voilà, là, vraiment, en soi, il n'y a rien de très technique. C'est vraiment le vieillissement de la piste qui fait que c'est un peu, on va dire, difficile pas à passer. À passer, ça va bien passer pour eux. Eux, vraiment, leur problème, c'est de passer vite. C'est vraiment la chose. Et surtout, pourquoi c'est important de passer vite? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le début du raid. Il y a une grande traversée qui va suivre derrière, un peu en dévers. Donc là, si vous laissez déjà 4-5 km/h à cette entrée-là, derrière, il y a déjà au moins une demi-seconde, une seconde qui sont prises. Donc voilà, c'est un point qui est clé par, on va dire, un peu sa difficulté et surtout parce que derrière, il laisse comme vitesse pour la sortie. On arrive dans le raid, la partie que je veux voir. Donc là, ce qui est intéressant, ils ont fait un nouvel appui un petit peu là-bas pour pouvoir modifier la piste. On se rappelle ici du passage de Nathan Pontviane qui avait fait essayer de se décaler en l'air. Là, on faisait vraiment une grande ligne droite. On voit Pinky qui est là-bas et ça faisait vraiment cette grande ligne droite. Là, ils ont donc décidé d'aller faire un appui, de faire remonter un petit peu et de reprendre la permanente. C'est bien, c'est intelligent dans le traçage pour le coup. Pourquoi? Parce que là, ça allait vraiment très vite. On l'a dit tout à l'heure, Rémi l'a dit tout à l'heure. C'est des endroits où là, ça s'était tracé, ça allait presque trop vite. Et on est quand même dans la pente, il y a des arbres partout. Donc là, c'était bien. C'est bien de temporiser, d'ouvrir. Après, voilà, ça fait un petit peu enduro, ce côté, on va dire, un peu remonté. Mais parce que là, c'est lisse. Je pense qu'une fois qu'ils auront fait des appuis, qu'il y aura une belle ornière à l'entrée, une belle ornière à la sortie, ça va refaire vraiment beau. Donc ça, c'est vraiment un beau point. Ça va être intéressant de les voir passer parce qu'ils vont quand même garder de la vitesse. Donc ça va être un beau passage. Je pense que ça va devenir un beau passage. C'est un passage qui est un peu risqué, qui va devenir beaucoup moins risqué, mais beaucoup plus beau. Donc ça, c'est intéressant. Le petite note un peu bémol, on en parlait tout à l'heure avec Kevin Miquel, c'est un peu sale dans l'ensemble. Il y a quand même des endroits un peu clés où ça aurait pu être un petit peu plus nettoyé, un petit peu retravailler sur certains points. Alors après, comme on dit, on ne peut pas refaire une piste en entier tout le temps, ça c'est impossible. Mais il y a des points clés où voilà, c'est plus un côté un petit peu sécu. Dire voilà, là on nettoie cette partie-là. Mais bon, comme on dit toujours, le groupe B va le faire. Le groupe B va s'en charger du nettoyage. Donc voilà, les premières runs demain du groupe B. Et pour les femmes, ce sera vraiment pas évident. Surtout que ça va glisser. On va voir. Ninja Panther, t'as les bonnes chaussures là. Ils m'ont offert un cadeau. Ça change de tes ethnies plates, lisses skater là. Semaine d'intégration. Ah, il est en intégration là. Bon, il est déjà intégré depuis l'année dernière quand même. C'est votre stagiaire un peu. Hein. Non mais là c'est la vraie semaine d'intégration, tu vois. Tu l'écoutes lui? Bah ouais. Pourquoi faut pas? Je sais pas. Si, moi je dis oui. J'ai besoin de toi. Oh, t'as mis des chaussures de montagne. C'était toi qui a fait dirt No, dans mon no shoe. way. Oui. No, because I was going too fast. How are you? Good, how are you? I'm good, always good, you know. Always good. Tell me about this part. This part never gets holes. It's steep. We don't really know where to go. I know where to go. Oh, I'm talking about myself there. Walking or riding? Oh, riding. Oh, riding I know where to go. Walking I'm a little bit lost, but No, and this part is really the beginning of the steep part. So when you get into this section, you're kind of like tired, or are you trying to save energy on this part? How does it work? I mean, you're definitely already tired by the time you get here, but the first minute or so of the track isn't too strenuous. I feel like it starts getting really exhausting once you hit after the bridge. Yeah. And then coming into this bit, you're still relatively fresh. It's not too bad, but then it just is non-stop steep from here. So once you're at the bottom, you're so tired. Your hands are tired. Yeah. And yeah. So you said that do you think that's here that you makes the difference? That you can find gaps with the others? Yeah, for sure. I mean, we saw last year, Gracie won the race in the second half of the track. She won the race from that bridge to the bottom. So that's your focus this year?
I think, yeah, I don't know. I'm still going to focus on the whole track. I feel like there's still time to be, maybe not gained at the top, but it's easy to lose time. Yeah. Just because it's so fast, if you like break once or like make one mistake, it's so easy to lose a second. So my goal is to be fast everywhere. Well, that's a good goal then. But I want to say good luck, and I hope you're not going to have any rain, because we talk about some rain that may going to come on Sunday, no? Really? Who was talking about that? Not me. All right. I'm just saying. All right. I'll let you with that. Thank you. Thank you. Face nord. Face nord. La face nord. Ah oui, c'est là que je t'ai appris la face nord. Ah, exact. Face sud et face nord. Elle est où là? Et là, on est face nord. T'es sûr? Nord. Putain, Nord. Ouais, j'y ai rien appris en fait. T'as rappelé non plus. Face nord, je t'explique. Face nord là, Ouais. sud. Mais du coup, c'est pas une face. Ça, c'est pas une face. Faut que ce soit une montagne. Ben, tu vois, on a la montagne en face, non? Oui, mais non, mais celle-là, elle est pas au nord là-bas. Non? C'est où le nord? Prends ta boussole. Voilà. T'as une montre à 7000 € là. Ah bah attends, elle se connecte pas, elle a pas de réseau. Il faut un mot de passe. Mot de passe, vas-y, mot de passe oublié. Bon, en attendant que tu trouves le nord, parce que t'as pas l'air de savoir où c'est. Nord-est. Non? Regarde, je te montre. Parce que t'as pas l'air d'être très très bon. Donc, regarde. Là, je suis tourné vers le nord. Ok? Donc là, si je vais là, je suis où là? Là, je suis vers l'ouest. Puisque le soleil se couche là-bas, plein ouest. Donc là, on est sur une face. Cette partie-là, elle est face ouest. Et la face nord, c'est quand on était un peu là-bas avant. Ok. L'orientation. Du coup, le ski, c'est bon? Face ouest, ouais, c'est bon, mais le matin. Ah. Voilà. Du coup, on est en retard. On est en retard. Bon, on revient plus sérieusement à la piste. Ah. Intéressant. Alors là, ils ont refait quand même les virages. Et surtout, ce que je trouve, c'est qu'ils ont fermé les virages. Tu vois, là, ça allait tout droit. Là, ils ont plus resserré un peu les virages. Oui, ils ont Ralenti. Ralentir. Ouais. Baisser la vitesse. Ralentir. Ouais, ralenti. Oui, bah, au départ, comme ça, c'était encore comme la dernière. Ouais. Et après, dans les virages, oui. Ils ont un peu serré les virages, du coup, ça ralentit beaucoup. Bah, on va voir s'il tient les ornières et, oui, et la pluie, ouais, les trucs. Ouais. Bah, on va voir s'il pleut ou pas. On espère pas trop. Bah. Les pilotes, ils aiment quand ça va plus vite ou moins vite ici? Et ça dépend, 50-50. 50-50. Non, là, au départ, tu as beaucoup de vitesse, du coup, voilà. Ça serait bien dans les bois, y aller doucement. Ouais, un peu calme, quoi. Tranquille. Bon. On va aller voir, on va vous montrer cette partie justement qui a beaucoup évolué. Ils ont fait un gros travail pour ralentir parce que ça allait tout droit, ça allait vite et surtout, quand on va tout droit dans des grandes sections comme ça, on met tout sur un seul virage qui vient se détruire beaucoup plus rapidement que les autres. Alors que là, quand on vient étaler un peu les appuis des athlètes, ça arrive à durer dans le temps, donc c'est assez intelligent. On va aller voir ça. On va voir. Allez. Sont partis. Viens. Via. À Val di Sole, il est fait en italien. Hein. Ouais. Tout italien. À Val di Sole, je suis pro italien. En plus, j'adore les Italiens. Et le tiramisu. On va paraître, je vais dire, ouais, Marine, elle fait 2 mètres de haut. Bon, Marine, voilà, j'étais en train de parler juste au-dessus, là, du fait que c'était quand même tout droit, là, c'était beau, parce que c'était un peu tech. Et du coup, il y avait ce virage qui devait supporter un peu, c'était votre seul point de freinage. Ouais. Là, c'est cool, même au-dessus, ils ont fait serpenter quand même beaucoup. Ouais, bah c'est vrai qu'ils ont changé à pas mal d'endroits où ils ont calmé un peu la vitesse. Wow. Je pense que ça va pas faire de mal parce que l'an dernier c'était quand même très rapide, Ouais. c'est déjà très sec et ça va déjà rouler très vite. Donc ça peut pas faire de mal de calmer un peu. Après il y a quelques endroits ils ont fait un peu des trucs un peu enduro où c'est vraiment lent tout là-haut. Ouais. Donc à voir comment c'est en roulant, ça va se tracer au fur et à mesure mais je pense que ça fait pas de mal. Toi, tu t'es venu t'entraîner un peu à Loudanvel, ça fait partie des pistes sur lesquelles tu viens tester ou t'entraîner dans le off-season? Ouais, bah c'est sûr qu'ici l'avantage c'est que c'est ouvert l'hiver et c'est une des bonnes pistes où on peut tester et s'entraîner, il y en a quand même pas beaucoup. Ouais. Donc c'est quand même cool, on est venu faire 3 jours ici cet hiver et au final la piste n'a pas tant changé à part les nouveaux changements. Les ralentissements, on C'est va ça. dire. Le tracé, c'est plus du tracé au final qui a Ouais, changé. voilà. Et par contre, il y en a qui me disaient, on en parlait un peu en off avec des athlètes, il y en a qui me disaient c'est un avantage, et il y en a qui disaient c'est presque
des fois un peu perturbant parce qu'on s'habitue à freiner un endroit parce que bah, tu t'entraînes pendant tes 3 jours. Et là, finalement, le piqué n'est pas au même endroit. Et du coup, il faut perdre l'habitude de ce que tu étais venu faire l'hiver. C'est vrai que ça change, ça? Ouais, bah c'est sûr qu'on prend des repères quand on roule la piste, il n'y a pas de piqué, donc on prend une ligne où on est peut-être probablement en dehors de la piste. Donc forcément, il y a des endroits où on aurait tourné et que peut-être qu'on est là où il y a les piquets maintenant et qu'on ne peut plus tourner au même endroit. Donc c'est sûr qu'il faut se réadapter. Après, c'est surtout, on a pris une base de réglage, on sait à peu près les settings avec lesquels attaquer sur la piste. Et après, on s'adapte comme à chaque fois. Au fur et à mesure que la piste évolue. Comme on peut, quoi. Comme on peut, on survit. Bon, ben merci. On va te laisser descendre tranquille. Et puis on va continuer parce qu'on est toujours dans le raid. Hein. C'est toujours technique ici. Hop, il peut plus passer. C'est payé par qui? Tu veux que je te donne le nom du team ou le nom du pilote? Le nom du pilote, ça suffit, j'aurai le nom du team comme ça. Ouais, c'est vrai, pas bête. Bon, on enchaîne, on est bien. On a Benoît qui est là, qui va justement nous donner son avis. Je posais la question à Marine juste avant, qui me disait que c'était quand même, elle voyait d'un œil positif le fait que ça ralentisse un petit peu, même si des endroits c'est un peu enduro, en tout cas c'est ce qu'elle me disait. Moi je trouve que c'est bien que ça serpente un peu parce que on sort un peu de l'ancienne trace qui à des endroits était un peu fatigué. Du coup je dois prendre un avis des deux ou... Non, tu choisis. Tu donnes ton avis à toi. Moi, je trouve que toi je sais que t'aurais aimé là-bas sauter l'arbre, rouler sur la télécabine et tout. Là, ça commence à être intéressant. Moi, en fait, je suis super content parce qu'il y avait 2-3 endroits dangereux où ils ont vraiment calmé, comme en haut. Avant, on avait le bunny entre les deux arbres avec le guidon à ça et ça faisait vraiment flipper. Et il y a déjà des parties méga rapides et là, ça fait quelques parties lentes. Ça fait une piste méga complète entre le haut où c'est aéro et là où il faut un peu plus jardiner, on va dire. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et en fait, je pense que ça va faire des bonnes différences entre les riders, du coup c'est cool. Ouais. Et puis, on va voir, hein, mais peut-être que le style de chaque rider va pouvoir un peu plus s'exprimer. Mais on verra. Que la Corée par exemple? Que la Corée ou que là, l'an dernier, où c'était en fait monoligne et à fond, quoi. Ah ouais. Après, pour eux, c'est toujours dur, parce que s'il se met à pleuvoir, par exemple, c'est compliqué de mettre des dévertes partout, quoi, mais on verra. Moi, je suis vraiment content en fait. Bon, bah, écoute, ça nous plaît. Pour la sécu des riders, en tout cas, c'est carrément mieux. Ouais, c'est ça, ce qu'on disait, hein, le côté positif, c'est vraiment ce côté un peu ralentissement. Peut-être le petit côté, le point négatif, c'est des endroits où ils ont passé du temps, on l'a vu, comme là, où ils ont travaillé, fait un appui, et d'autres endroits qu'ils ont délaissé un petit peu, qui effectivement auraient peut-être pu être un peu plus propres. Ouais, mais de toute façon, on va trouver des solutions, donc je me fais pas de soucis. Ah, tu vas trouver des solutions, toi? Bon, ok, bon, si Benoît trouve des solutions, c'est que ça va bien se passer. Bon, bah allez, on y va, Ben. Merci. Je me mets dans la queue pour regarder, j'ai mon ticket. Excuse-moi, c'est quoi votre numéro de ticket? Moi j'ai un ticket avant vous là. Moi c'est le 9. Waouh. Ouais, bah, j'espère que ça prend ta place. J'ai un peu chaud là, je te cache pas. Pourtant je suis du sud, mais. Ah, mais ça c'est. Ça tabasse. Hein. Déjà, ça va toi? Parce que on rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qu'il était quand même un gros accident pas prévu. C'était pas prévu. En testant. Donc voilà, là t'es revenu, t'es pas à 100%. Pas à 100%, 85%. Mais écoute, la stabilité de la nuque est plutôt bonne. Je me bats un peu avec la force dans mon bras droit parce que le nerf médian a été touché. Donc du coup, sensibilité et force sont un peu compliquées. Donc quand je me remets à rouler, si tu veux, j'ai un peu des problèmes d'équilibre avec le guidon. Mais je pense que d'ici la fin d'été, je serai déjà en meilleure posture. C'est fou, tu vois, c'est un athlète qui est à la retraite, mais il y a toujours, tu vois, tu parles à Momo, tu parles, c'est fou. Rien. Bon, on revient sur la piste. Tu le disais là justement, c'est pour ça que je voulais t'interviewer ici. Tu disais c'est un peu l'endroit pas le plus compliqué, mais le plus sketchy presque, j'ai envie de dire, parce qu'il y a cette double à l'entrée et il y a surtout ce gauche, on en a vu beaucoup tomber. Il y a là en dessous qu'il faut pas oublier. Ouais, tout à fait. Et on a vu qu'ils sont tombés là, vraiment du pied, Andy Kolb notamment. En fait, si tu veux, déjà, je pense qu'il y a un effet psychologique, c'est-à-dire que les mecs ils se disent allez, on est passé l'endroit le plus difficile de la piste et tu te pointes là avec un certain relâchement et tu fais l'erreur qu'il ne faut pas faire. Mais si tu veux, on est vraiment en bas de piste et ce que j'ai évoqué, c'est que rester lucide et garder de la force dans les bras sur les appuis, ça va permettre bien sûr de faire le chrono, mais aussi la stabilité de l'athlète. Et là, tu peux voir que sur le passage, ils ont quand même vachement redressé les piquets, notamment l'inter qui a été bougé, si tu veux, ce qui rend le saut plus compliqué et surtout la possibilité de sauter à gauche quasi impossible. Donc du coup, ça sera soit de l'engagement, soit faire le tour. Donc on risque de voir des beaux passages et je pense qu'en plus, on a un terrain qui est hyper sec et très, très peu stable, donc on va avoir vachement de trous, ça va
va vraiment s'abîmer. Ça va être beau pour nous de l'extérieur, plus compliqué pour eux. Est-ce que dans des endroits comme ça de freinage qui vont être très compliqués, déjà un peu travaillés par les années passées, est-ce qu'on arrive encore à trouver des trages où à un moment donné, il faut arrêter et dire va dans les trous et va vite, quoi. En tous les coups, tu te projettes en essayant d'éviter certains des gros trous qu'il va y avoir, mais très souvent, dans 80% des cas, ça devient tellement abîmé partout que tu dis bon, faut y aller, charbonne dedans. Alors par contre, il y a certains vraiment importants qu'on va identifier, mais sur la fin de piste, tu sais que de toute façon, tu pourras plus trop sortir de la ligne. Ouais. Donc ça va être un peu le combat, quoi. C'est là que le combat commence, c'est maintenant. Ça va être le combat, là. Tu te pointes là, tu sais qu'à partir d'ici jusqu'à l'arrivée, tout va se jouer. Donc c'est là que toi, dans le team manager... Moi, je suis en bas, je leur dis lâcher les freins. C'est là que t'es pas bien. C'est là quand tu les vois arriver là, tu dis... C'est là que tu dis, ouais. Ça dépend s'ils me sortent un parapluie au départ, pour faire une petite blague par rapport à l'année dernière. Tant qu'ils sortent pas le parapluie, moi, je suis tranquille. Ouais, c'est vrai. Pauvre Henri qui fait... Bon, ouais, merci. On voit Benoît et Flo Payette, là, qu'on a vu tout à l'heure. C'est intéressant sur cette piste, une chose que je voulais vous dire, très spécifique en tout cas à cette piste, c'est que les teams s'éclatent un petit peu. Même nous, on voit moins de monde. Par exemple, on n'a pas encore vu Loïc, Finn et tout, on les a pas vus passer non plus. Il y a beaucoup de gros teams qu'on n'a pas vu passer. J'ai pas vu comment ça les ors non plus avec Vali, Antoine, etc. Et on voit que les teams s'éclatent un peu parce qu'en fait, les athlètes, comme ils sont déjà venus là, ils savent déjà, ils ont déjà bien ciblé les secteurs où ils sont moins rapides, où ils sont plus rapides. Et du coup, on voit vraiment les endroits où ils passent plus de temps. On a vu Benoît qui a traîné un peu plus ici parce qu'il sait que c'est là qu'il a fait des erreurs. On a vu Momo qui était même carrément tout seul. C'est-à-dire qu'ils sont quand même beaucoup dans le team command Salmekov. Et là, il était tout seul. Et là, il y a Tilly qui est là, et donc de Yeti, et j'ai pas encore vu Richie. Et on voit vraiment, et c'est intéressant, sur ce track walk. Alors pour nous, c'est compliqué, parce que du coup, on n'arrive pas à voir tout le monde. Mais c'est intéressant de voir que tout de suite, les athlètes, ils savent où il faut qu'ils aillent gagner du temps, quelle différence ils peuvent faire. Et ils prennent vraiment le temps sur ces parties-là. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué l'année dernière. C'est, à mon avis, une des premières pistes où je vois ça. Donc voilà, petite chose à noter. Et c'est pour ça que, à mon avis, aussi aujourd'hui, on n'aura pas tout le monde. Parce que là, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde, en tout cas, on n'a pas vu tout le monde. On arrive dans les dernières courbes. Encore une fois, comme vous êtes tout à l'heure, ils ont encore fermé. Je suis de la route, je suis de la trace, ils ont encore fermé. Excusez-moi, poussez-vous, parce que je suis en train de... Voilà. Faudra pas passer là. Faudra pas faire ça ici. Hein. Non, mais moi je suis passé au-dessus. Tu t'es pas roulé là-bas la dernière fois? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a gagné entre deux. Donc je disais que là, ils ont justement, par rapport aux années précédentes, vraiment refermé sur la partie haute, ce qui fait qu'on sort très très bas. Et en plus, ils nous ont mis un pad jusque là, donc normalement où là tous les gens qui passent depuis tout à l'heure, c'est là où historiquement on passait. Là, moi où je suis, c'est là où il faudra passer, donc vous voyez vraiment, c'est des petits détails, mais ça vient refermer, ça vient ralentir. Ce qui est encore une bonne chose, hein. On est arrivé sur ces sauts qui étaient un peu courts par rapport à la vitesse qu'ils avaient. Là, le fait de réduire la vitesse concrètement, ça devrait matcher beaucoup mieux sur la seconde partie. Ça va être intéressant. Moi, à titre perso, je trouve qu'ils ont fait, au niveau du traçage, ça a été bien fait, dans le sens où on va voir plus de technique. Les pilotes vont devoir plus creuser dans leur bagage technique que vraiment dans le côté un peu engagement, même si il y a quand même des endroits où ça déboule vraiment encore très très vite et encore très fort. Donc ça, c'est intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des endroits, des endroits clés qui auraient pu être un peu plus propres. Par contre, grosse nouveauté cette année, on ne vous l'a pas montré, mais ils ont coupé toutes les ronces, tous les trucs qui rendaient un peu la piste inaccessible pour les spectateurs. Donc ça, c'est bien. Cette année, au moins, les spectateurs vont pouvoir voir de la piste, voir des sections qui étaient où il fallait bientôt une machette pour traverser. Là, ils ont tout coupé, tout fait propre. Donc ça, c'est bien. Ça va être intéressant pour ceux qui vont venir dimanche. On rappelle que la finale, ce sera le dimanche. Ce sera vraiment intéressant de voir. On descend pour voir le dernier virage, là, ce dernier petit step down qui était un peu à plat, voir s'il a changé. Et puis on aura découvert cette piste. Hein. Allez, viens, on va voir. Franchement, c'est tout vu. Il faut vraiment que j'aille pédaler. Vas-y. Je veux pas nous voir. Déjà, on t'a pas vu au dernier track walk, là, on te revoit pas. C'est tout. On se donne un rendez-vous pour après? Ouais, si tu veux quand? Non, en vrai, on a fait le truc. Mais vas-y, on fait 5 minutes, 2 secondes.
Putain, il est gentil, t'as vu comme il est? Parce qu'après on va pas y arriver. On va pas y arriver. Tu es trop occupé comme mec. Non, mais c'est toi qui es trop occupé. Non, juste on va finir là-dessus sur la piste. Ah, on finit carrément Ah avec non, on moi. finit l'épisode avec toi, on est des mecs, on est Merci. sérieux. Quoi. Merci. C'est pas fait exprès, merci. Je veux juste ton avis sur les petits changements de tracé un peu plus lents. Ça Ouais. va être plus, il y aura plus de bagages techniques à mettre et finalement ça va être intéressant. Eh ben écoute, je suis pas d'accord avec toi. Ah. Écoute, j'aime bien la contradiction. Ouais. Non, c'est sûr que c'est plus lent, mais qui dit plus lent ne dit pas plus technique. Parce qu'ils ont quand même mis des gros bermes. Oui, c'est vrai. Donc avant c'était quand même sur des œufs en dévers, un peu merdique, fallait tenir la ligne, le grip était pas bon. Et là maintenant il y a un gros berme, tu vois. Donc même si tu arrives plus lent, c'est pas forcément plus technique. Après ça reste technique parce que oui, il faut aller écarter la ligne et pour bien prendre le virage, pour pas arriver trop en angle droit dedans, tout ça. Mais c'est pas plus technique. Et après ils ont ralenti en bas aussi, là c'est un peu plus technique parce que tu sors du relevé, là ça a l'air un peu glissant, un peu chaud. Mais la piste est magnifique. Moi j'avais dit à Ludo d'ici quand je suis venu en décembre, je dis franchement touche à rien. C'est quoi la piste quand elle est trop neuve, ça roule trop vite et il n'y a plus rien de difficile. Quand elle est morte, là c'est chaud. Donc il a fait un tiers de ce que j'ai dit. Oui, il y a des petits endroits qui sont un peu sales, des endroits trop bien, et des endroits un peu sales, un peu des break bumps qui sont encore. Donc je pense que c'est bien, ça va se défoncer, mais cette piste elle mérite d'être dans son jus en fait pour être bien. Sinon elle est quand même trop aseptisée, donc là ça va être cool je pense. Et c'est quand même une belle piste dans l'ensemble, hein. Donc on est content d'être là, il fait beau, on crame de la nuque. Terrible. Et voilà. Bon allez, on va te laisser pédaler. Merci. Avec plaisir. See you Je te sens fatigué. demain. Mais non, non, Retapes-toi non. la santé, là, t'es fatigué. Mais je suis tellement en canne, Tu m'as pas dit, tu sais quoi, je savais pas non plus, tu le savais pas non plus. Non. C'est ma 100e Coupe du Monde ce week-end. Arrête, c'est vrai? Exactement, monsieur dame. Attends, ton 100e départ? Je sais pas. C'est Renault qui m'a fait un t-shirt avec marqué 100. Non. Ah mais je savais pas ça. Ouais. 100e Coupe du Monde? C'est fou. Waouh, stylé. Et ok, bah on va regarder. Et je crois que Pompon c'était 93 la semaine dernière en Corée. Comment c'est possible qu'elle en ait moins que moi? Ben c'est pour ça que. Et il y en a pas beaucoup qui en ont 100. Hein. Il est sûr de ça? Non, je suis pas sûr. Faut double check. Double check pour nous. Merci Vololo. On t'embête pas plus, on te voit demain. On a hâte de voir ça. Ça va Tu être. m'embêtes jamais. Allez, bon. Sois fort, pédale bien. Allez. Merci d'avoir suivi. On se voit demain. Ciao, bye bye. À demain les gars, nous vous aimons toujours. Follow, subscribe, vous savez qu'on a besoin de vous. C'est vrai en plus. Support le crew. Merci. Allez la bise. Ciao.